Bonjour à tous, on est le 15 février. Je n'ai toujours pas accouché, il est 6h30 du matin. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Comment vous exprimer ma joie? Voilà, on se retrouve pour le Kinder Bueno Mentalo du matin. J'ai changé de marque de Mentalo. C'est la première fois que je change de marque, donc j'espère qu'elle va être satisfaisante. Parce que, en fait, hier, on n'est pas allé faire les courses. On devait aller faire les courses. Et on a eu la flemme. Du coup, on est allé juste dans une petite boutique bio pour acheter un peu de viande. Et mon chéri, en fait, il voulait du tofu. Il avait envie de manger du tofu. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas, c'est lui qui avait une envie de faire enceinte. Du coup, j'ai acheté ça. Donc, 5 € la bouteille, les gars. 5 € la bouteille, donc... Et de toute façon, j'étais obligée. C'était soit ça, soit j'allais dans un supermarché. Comme il était 19h et que j'avais la flemme. Voilà. Donc, je vais préparer mon Mentalo, mon Kinder Bueno. Je vais préparer J'ai envie de manger la confiture de cerise. Genre de me faire des tartines de pain avec de la confiture de cerise. Et du coup, je vais en lancer une le temps qu'on papote. Avec mon Thermomix. Voilà. Donc, c'est parti, hein. Let's go. Je vais un peu... il me faut mon téléphone pour la recette. Je vais la lancer et je vous reprends après. On va goûter la nouvelle Mentalo. 5 € la bouteille. Elle est bonne. Beaucoup moins sucrée que l'autre. Mais pas aussi satisfaisante que l'autre. Je crois qu'on s'habitue à avoir nos marques et nos habitudes. Enfin, enceinte surtout. Mon dieu, je suis un peu tordue. Un peu moins satisfaisante, mais bon, ça fera l'affaire. Franchement, ça fait l'affaire. C'est surtout beaucoup moins sucré en fait. Mais c'est très bon. Il faudra juste que je fasse attention vu que c'est une Mentalo où il n'y a pas de colorant. L'autre que j'ai acheté, c'était de la Mentalo qui était faite par des moines à Avignon. Et le colorant, c'était du colorant vert, mais il y avait le colorant vert mais naturel, donc je buvais. Mais je n'achète pas les menthes Indus parce que... enfin, les sirops de menthe Indus parce que je sais très bien que le colorant il n'est pas naturel en fait. Donc voilà, j'essaie d'acheter moins mais bon quoi. Puis je sais que comme la Mentalo, je la défonce. Voilà, je préfère acheter une bonne bouteille et la boire. De toute façon, mon chéri ne boit pas de Mentalo. Il n'y a que moi qui défonce. J'ai lancé ma confiture. J'avais envie de manger de la confiture de cerise. Faut savoir que oui, c'est pas la saison. Les fruits rouges, je les achète congelés parce qu'on n'est que deux à la maison. Et que pour faire mes gâteaux, les gâteaux, les confitures, tout ça, c'est juste trop bien. Et honnêtement, franchement, on est deux. Et franchement, ça dépanne grave. Je les achète à Picard, moi, les fruits. Surtout les fruits rouges, en fait, parce que quand on achète une barquette de framboises, bon, je sais que c'est pas local, ça vient en bas de France, tout ça. Enfin, ça vient de l'autre côté de la terre. Mais en fait, ça dépanne tellement. Et puis, quand on achète une barquette de framboises, bon, déjà, c'est pas sûr que ça vienne de France non plus. Surtout en ce moment. Et que ce n'est pas la saison. Et en fait, au bout de 2 jours, elles pourrissent, donc j'ai décidé d'acheter les fruits rouges surtout. Après les autres fruits, non, encore ça passe. Mais les fruits rouges, maintenant je les achète congelés. Enfin, c'est surtout pour mes gâteaux, mes confitures. Pour les manger comme ça, on les achète que de saison. Mais pour les gâteaux, les confitures, je les achète congelés. Voilà. Du coup, en fait, c'était pour faire le gâteau de la Saint-Valentin de mon chéri. Hier, il était trop mort. Il était trop KO. Il a mangé son sandwich steak frites, plus son tofu. Et il s'est mis au lit 5 minutes après, il dormait quoi. Donc, je crois que le film, il a même pas commencé à la télé, qu'il dormait déjà. Après,
Après, bon, l'avantage, c'est que... C'est que ce matin, il était en pleine forme. On m'a dit qu'il a... On m'a envoyé un message. On m'a dit qu'il avait très très bien dormi. Donc c'est tout ce qu'on demande. Le reste, c'est accessoire, c'est pas grave. Voilà. Elle s'est bien reposée. Tellement il m'a dit, je me suis réveillée à 4h, je croyais que j'étais en retard pour le travail. Je croyais que j'avais pas entendu le réveil. Ah, je dis pas non. Ton réveil, il a bien sonné quoi. Et, ouais, je suis contente pour lui. Je suis contente qu'il ait bien dormi. Ce matin au taf, ils ont encore un absent. Donc, comment ça va se passer, je sais pas. Et aujourd'hui, on a l'écho du 9e mois. J'espère que c'est la dernière. Vraiment, c'est au pire l'avant-dernière. Donc, on en fait une, je crois, quelques jours avant terme. Donc, j'espère que c'est la dernière. Sachant que elle est pas aussi satisfaisante la mentale. Bon, bref, c'est pas grave. Sachant que mon terme dans un dimanche, donc à voir quand est-ce que je reverrai la gynéco. Voilà, il faut que je passe au labo faire imprimer tous mes résultats. Et ouais, quoi d'autre. J'ai très mal dormi cette nuit. Je me suis endormie vers 1h moins le quart. Je me suis levée à 3h30 pour aller faire pipi. Et sachant que je n'ai rien bu entre temps. Mais je fais de la rétention d'eau, ça, et c'est officiel. Je gonfle. Et je me suis levée, ouais, 3h30 pour aller faire pipi. Et ensuite, j'ai entendu le réveil de mon chéri. Et je l'ai entendu partir. Mais je somnolais. Et en fait, il m'a pas fait de bisous parce qu'il croyait que je dormais. Mais je dormais pas entièrement en fait. Et en fait, quand j'ai entendu fermer la porte, ça m'a réveillée. Voilà, du coup, ce matin, j'ai essayé de finir mon gâteau de la Saint-Valentin. Finir de laver mon linge au maximum parce que j'ai peur d'accoucher. Bon, je pense pas que je vais accoucher. Hein. On a vu mon fils, il est très bien au chaud. Hein. Sa mère, elle lui donne que du Kinder Bueno et de la mentalo. Vous croyez quoi? Il a pas envie de sortir. Hein. 38 semaines et demie, il a toujours pas envie de sortir. Hein. Les gens, ils accouchent 5 semaines, 6 semaines avant le terme. Moi, je suis 15 jours. Ouais. Un peu moins de 3 semaines avant le terme. Mais il peut pas sortir. Ouais. Donc tout va bien. Du coup, je vais faire mon gâteau de la Saint-Valentin. Avec un jour de retard. En fait, j'ai cuit la génoise hier. Je voulais faire une crème diplomate. C'est un peu comme une crème pâtissière. Sauf que je n'ai pas d'œuf. Et que hier, en fait, je suis pas allée faire les courses. Je suis allée juste à la boutique bio. Mais bon, j'avais pas acheté 6 œufs bio pour faire une crème pâtissière. Enfin, une crème diplomate. Parce qu'au lieu le prix des œufs bio. Voilà. Donc je suis allée qu'à la boutique bio. Je me suis dit, j'ai cogité cette nuit. Je me suis dit, je vais faire quoi? Du coup, je vais faire la confiture à la cerise. Et une ganache au chocolat blanc. Pour fourrer mon gâteau de la Saint-Valentin. Qui n'est du coup plus un gâteau de la Saint-Valentin. Ça, c'est qu'un détail.
toute façon, j'ai envie de manger une tartine avec de la confiture. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En plus, mon chéri, il est censé finir plus ou moins tôt aujourd'hui. On va croiser les doigts, putain, j'ai encore envie de chocolat, c'est l'horreur. Le chocolat, c'est l'horreur. J'ai envie de chocolat. Moi, enceinte, le chocolat, c'est l'horreur. Je défoncerai tout ce qui est à base de chocolat, putain. Je mangerai que du chocolat. J'ai tout le temps envie de chocolat. Le salé, franchement, le salé, mais je m'en passerai. Mais... en fait, ce qui est satisfaisant dans le salé, c'est que ça cale à mort. Et que j'en ai besoin parce que ça me cale. Mais le sucré, le chocolat, c'est incroyable. Même enceinte. De base, j'aime trop le chocolat. Avant de tomber enceinte, j'aimais trop le chocolat. Mais là, depuis que je suis enceinte, c'est décuplé, c'est... Et il y a des chocolats qui sont pas satisfaisants. Hein. Je vous jure. Il y en a, ils sont hyper satisfaisants. Il y en a, ils sont pas du tout. Et voilà. Faudrait que j'aille faire les courses une dernière fois. Enfin, genre faire un big ravitaillement. Notamment au chocolat. Avant d'accoucher. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, rien. Enfin, hier soir à minuit, j'étais en train d'astiquer ma cuisine. J'arrivais pas à dormir. J'ai astiqué mes toilettes, ma salle de bain. Mais genre, impossible de dormir. J'avais le moral dans les chaussettes. J'ai toujours le moral dans les chaussettes. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Disons que j'ai plus le moral le matin, j'ai plus le moral que le soir. Donc ça, c'est cool. Mais le soir, je déprime. C'est l'horreur. Je déteste. En fait, de base, je suis quelqu'un de très matinal. Avant de tomber enceinte, j'étais hyper matinale. Et avec mon chéri, on a toujours fonctionné comme ça, en fait. On travaillait le matin très très tôt. Lui, il commençait à 6, moi à 7. Enfin, il commence toujours à 6. Moi à 7. Et en fait, l'après-midi, on chillait, quoi. On chillait et on avait plein d'activités. On faisait on pouvait faire plein de choses, en fait. Et ce rythme de vie, moi, j'adorais. Voilà, on travaillait. Moi, je finissais à 13 ou 14, selon les jours. Et du coup, ouais, on faisait des trucs l'après-midi, quoi. Et c'est ce que j'aime. J'aime ce rythme. Et du coup, en fait, bon, enceinte, j'essaie de le garder plus ou moins. C'est pour ça que des fois, je me force à pas dormir. Enfin, je me suis forcée à pas dormir quand mon chéri partait travailler. Le deuxième trimestre, je me forçais quasiment tout le temps. Et ça passait large parce que j'étais en pleine forme. Et le soir, je dormais tôt et tout, c'était cool. Mais là, troisième trimestre, c'est un peu plus dur. En fait, je fais un truc, je suis épuisée. Donc, en général, je me recouche. Parce que je suis vraiment fatiguée. Et j'espère que même si je dors 5 heures par nuit quand mon bébé sera né, franchement, ça me dérangera pas. Après, je sais que je serai fatiguée, je sais que je vais faire la sieste ou quoi. Mais franchement, me coucher à minuit, me lever à 6 heures, ça me dérange pas du tout. De base, je suis pas une grosse dormeuse. Avant de tomber enceinte, je parle parce que enceinte, il y a tout qui est perturbé. Et enceinte, tu peux faire des comas. Mais la nuit, enfin... Moi, je fais des nuits de 10-11 heures easy. Hein. Il y a des jours où j'ai fait des nuits de 10-11 heures, voire 12 heures. Mais avant de tomber enceinte, jamais plus de 7 heures.
Si vraiment je faisais une nuit régénératrice, allez, 7h30, 8h de dodo. Genre même le week-end avec mon chéri, genre avant que je tombe enceinte. Le week-end à 7h, j'étais en pleine forme, debout, en pleine forme, en train de préparer le petit-déj, quoi. Et on prenait le petit-déj à même pas 8h. Et après, on se recouchait, on traînait. Et en fait, on avait toute la journée vraiment à fond, quoi. Pour nous, c'était trop cool. Par contre, le soir, on était morts. Donc ça, c'est cool. Et du coup, ouais. Et là, comme mon rythme est un peu perturbé, bah hier soir, moral dans les chaussettes, comme d'habitude, j'ai envie de tout dire. J'ai pas le moral en ce moment, de toute façon. Donc... Je l'ai le matin quand je me lève, mais après, je l'ai plus. Non. Voilà, ça va. J'ai pas eu de vertige d'ailleurs. Je n'ai même pas pensé à ces vertiges aujourd'hui. Tant mieux. C'est que ça va. Mais ouais, le moral dans les chaussettes. Beaucoup de peur. J'ai très peur d'accoucher. Beaucoup de peur. Beaucoup de crainte. Beaucoup de questions dans ma tête. Voilà. Voilà, du coup, pour la Saint-Valentin, j'ai réservé un week-end au spa pour mon chéri et moi, ça c'est cool. On ira quand j'aurai accouché, quand mon postpartum sera fini. Hein, je pense que ça me fera du bien, un week-end juste lui et moi. Et voilà, j'ai réservé, j'ai commandé un pendentif avec la première lettre du prénom de notre fils. J'hésitais entre la chevalière et le pendentif. Puis j'ai pris le pendentif. Mais peut-être que je vais lui prendre une chevalière aussi. Pour la naissance de son fils en fait. Comme cadeau de naissance. Et comme ça il pourra faire graver ce qu'il veut dessus. Et s'il veut faire graver la première lettre du prénom de son fils, ou les initiales de son fils, ou je sais pas. Il fait comme il voudra. Mais après bon, j'ai commandé hier matin. Donc c'est normal que je l'ai pas reçu. Mais voilà, j'ai commandé hier et comme ça il le recevra. Après c'était juste pour marquer le coup. Bon, j'avoue que... Oh, il y a un chocobon. J'avoue que je vais pas marquer le coup pour la Saint-Valentin cette année. J'ai envie de vous dire, lui non plus. Moi j'ai rien eu. Enfin j'ai fait. J'ai rien du tout, Belou, nada, nothing. Comme ça, pas de jaloux. J'ai regardé... Oh, il y a un Kinder Bueno dans la table de lit de mon chéri. Mon chéri n'aura pas défoncé les Kinder Bueno. Je regardais les gens, ce qu'ils avaient eu pour la Saint-Valentin. Oh, je vois des fleurs. Même on voyait les gens avec les fleurs et tout. Même dans la rue et tout, c'est trop cute. Et mon chéri, à chaque fois, il manque un peu. Je crois que c'est parce qu'il veut conclure. Ou c'est parce qu'il est en couple et vraiment amoureux. Et du coup, on faisait des paris. Et je dis, je sais pas, bonne question. Bonne question. Je crois que je vais défoncer les chocobons. Il y a plus de chocobons sur la table de nuit de mon chéri. Je vais aller en vrai, j'ai mon calendrier de l'avant juste en face que je n'ai toujours pas fini. On est en février, les gars. J'en ai même acheté 2 Kinder. C'est toujours pas fini, je vais prendre des chocolats. Bah, allez, voilà, j'ai 2 petits chocobons en plus. Chocolat, c'est la vie de toute façon. Mon chéri préfère les chocobons au chocolat blanc. Je préfère les normaux. C'est meilleur. Elle a plus le goût du chocolat. La confiture est bientôt prête. Enfin, en théorie. 10-35 minutes sur Thermomix. Mais je vais la laisser un peu plus parce que c'est des fruits congelés.
Voilà. Non. 5-10 minutes, elle va sonner. Après, je ferai ma ganache au chocolat blanc. Si j'y arrive. Je vais faire ganache chocolat blanc plus confiture dans mon gâteau, vu que je n'ai pas d'œuf pour faire ma crème diplomate. À la base, je voulais faire une crème diplomate à la framboise, mais j'ai plus assez de framboise congelée. Du coup, je me dis bah cerise, vu que ma base est à la pistache. Et voilà quoi. Et voilà. Bon, bah, c'est bien satisfaisant ces petits chocobons. J'ai fini ma valise, enfin j'ai fini la valise de mon fils pour la maternité hier soir. Sauf que en fait dans la valise de mon fils, il y a que les affaires dans la valise, il y a que les affaires de mon fils qui rentrent. Moi, il y a rien, j'ai rien mis à moi dedans. Et comment vous dire que il me faut une deuxième valise. En fait, il faut une deuxième valise. De base, dans la liste, ils disent qu'il faut une valise pour... Enfin, tu mélanges... Enfin, il faut 2 valises. Il faut une valise pour la naissance. En gros, tu mets les affaires pour le moment où ton enfant naît à part. Et tu mets toutes les autres affaires dans une autre valise. Sauf que les autres affaires dans l'autre valise... C'est déjà full avec juste les affaires de mon fils. Donc il faut que je prenne un deuxième sac. Je prépare les affaires de mon chéri. Bon, pour mon chéri, ça va être très simple. Hein. T-shirt, jogging, caleçon, chaussettes. Voilà. Je voulais aussi prendre mon ordinateur. Mais je sais pas s'il y a des coffres forts dans les chambres. Je sais pas si mon ordinateur rentre dans les coffres forts. Aussi, puisque j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, il y a énormément de vols dans le milieu hospitalier. Donc, vu que c'est un ordi à 2000 balles, j'ai pas très envie de me le faire voler. J'ai très envie de le prendre. Sinon, je le prendrai pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il faut que je prenne... Il faut que je fasse ma valise. Moi, surtout mettre des débardeurs, des pyjamas. Voilà, quoi. Ils disent de la monnaie pour la machine à café. Sachant que mon chéri, il est anti-café, donc... Enfin, il boit pas de boisson chaude. Quasiment pas. Des fois du thé. Des fois du café, mais c'est très rare. Voilà. Les chargeurs de téléphone. Je vais en acheter. Je vais acheter quelques câbles. Parce qu'on a un câble pour 2. Et c'est la dèche. Un câble pour 2. Surtout qu'en on va enchaîner les FaceTime dès que bébé va être né. Vu qu'il n'y a pas de visite autorisée à la mater. Voilà. Pas de visite. Après, bon. On habite à 5 minutes de la maternité. Donc comment vous dire que si vraiment on a oublié des trucs, on a besoin de vêtements, quoi. Mon chéri, il ira. Il fera un saut en voiture. Il fera un saut en voiture et il ira chercher. De toute façon, il va me chercher mon sandwich au saucisson. Hein. Enfin, mon saucisson tout court même. Je lui ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool. Enfin, je bois pas d'alcool en temps normal. Je bois... Enfin, vraiment, l'alcool, c'est pas... Il n'y a rien de religieux dans tout ça. Même mon chéri ne boit pas d'alcool. Et en fait, j'ai dit à mon chéri hier soir, j'ai dit franchement... Même hier, lui, il me sort, ah, j'ai envie de boire une bière. Je regarde, je dis, tu es malade. Et même moi, hier, je lui ai dit, tu sais quoi, un jour, quand j'aurai accouché, bah, je me ferai un plateau de charcuterie, 2 fromages. Vous savez, genre les fromages ou les crus, là, tu peux pas manger pendant la grossesse. Un plateau de fromage, charcuterie, et je boirai un verre de vin. Je lui ai dit, je boirai un verre de vin. Donc, elle me dit, t'es malade. Je dis, ah ouais. J'ai dit, franchement. J'ai dit juste pour le kiff de me dire, j'ai tenu 9 mois sans alcool. Bon, même si en temps normal, je bois pas d'alcool. Hein. Donc, j'ai tenu beaucoup plus que 9 mois sans alcool. Vu que l'alcool, moi, j'utilise que dans les gâteaux. Du coup, bah, on a plein d'alcool à la maison, mais on l'utilise pas. Parce que c'est que pour les invités.
Et, et je lui dis, je me ferai un plateau fromage, genre bon fromage au lait cru. Genre déjà le Saint-Nectaire, c'est mon fromage préféré. Fromage au lait cru, plus charcuterie, plus un verre de vin. Je dis, je le défonce. Le verre de vin. Juste pour cette sensation de victoire de me dire, j'ai accouché, j'ai réussi, j'ai mené une grossesse à terme et j'ai tenu le coup en fait. Une sorte de récompense quoi. Mon chéri, il me dit, c'est incroyable. Il me regarde depuis. Des fois tu sors des trucs, c'est incroyable. Ah j'ai dit oui, je sais. Hein. Je sais que je suis un petit peu souvent sur une autre planète. Il rigole. Il rigole, voilà. Donc c'est bien moqué de moi. C'est vilain. Non mais c'était drôle. Et voilà quoi. Du coup bah j'ai hâte. Bon, je commence à avoir flippé pour l'accouchement, mais j'ai hâte. En fait, je me dis que le jour où je fais la maternité, ça veut dire que je vais être délivrée quoi. Libérée, délivrée. Que ce sera juste un peu difficile les contractions, tout ça. Je sais même pas si mon bébé passe par voie basse, parce que normalement t'es censé faire un scanner pour voir si le bébé il passe par la voie basse. Personne ne m'a prescrit de scanner, donc tout va bien. Je ne sais même pas si je pourrais accoucher par voie basse. Après, moi je m'en fous. Hein. Je veux qu'il sorte et c'est tout. J'ai césarienne, voie basse, je m'en fous. Faut que ça sorte. Et voilà. Voilà. J'espère que j'aurai pas le moral dans les chaussettes aujourd'hui. Je pense que je vais être KO d'ici 1 heure. Je sais pas quelle heure il est là. 7h15. 7h15. J'attends que ma confiture sonne. Je vais faire ma ganache. Enfin, si je la fais. Je la fais. Et je vais me recoucher. Je vais essayer de me recoucher. Je rêve de dormir, les gars, je vous jure. Mon chéri, je l'admire. Quand je le vois, il mange un steak frites. Moi, je mange un steak frites comme ça. Et on mange un steak frites comme ça. 3 quarts de la baguette. Et il a dormi cash. Moi, je mange un petit steak frites et j'ai même pas dormi cash. Je l'envie, je l'admire, je l'envie, je vous jure. Mais je pense que ce matin, quand je vais aller déjeuner chez mes parents, avec ma petite confiture de cerises, je vais me coucher cash. Je pense que je vais aller dans le lit de mes parents. Vu que je n'ai plus de lit, j'ai mes parents. Et je vais dormir avec mon chat. Ouais, parce que mon chat, c'est mon réconfort. Je vous jure que mon chat me manque. Le truc qui me manque le plus dans cet appart, c'est mon chat. C'est un truc de fou. Mais j'ai trop besoin de jongler en fait entre chez mes parents et chez moi. Et parce que ici j'ai souvent du mal à me sentir chez moi. Et je me sens hyper seule. Et mon chéri il comprend pas trop bien. Du coup le pauvre il essaie d'acheter des trucs et tout pour que je me sente plus chez moi. Mais chez moi, mon chez moi, moi, ce sera toujours là où j'ai toujours habité en fait. Donc voilà. Mais ouais, j'ai besoin de voir mon chat, d'avoir ma routine avec mon père et tout. J'en ai trop besoin. Oh, il sonne pas, ma confiture elle sonne pas. Ça va pas tarder. Bonjour. Comment ça va? Comment va ta vie? Ça va? Oui? Tant mieux. J'aurais dû légaliser mon gâteau. Mais c'est pas grave, ça c'est pas un problème en soi. Mais les ganaches, franchement je suis déçue au Thermomix. Ganache, tout ce qui est le travail du chocolat blanc, faut le faire à la main. À la base ça avait la forme d'un cœur. Et il y a mes parents qui sont passés par là. Mon chéri aussi va passer par là, j'espère qu'il va aimer. J'espère. J'ai coupé une part et j'espère qu'il va aimer.
Regardez la beauté. Mais je vous jure que je meurs d'amour devant mon chat. Elle va avoir 3 ans. Vous imaginez 3 ans. Et j'ai l'impression que c'était hier. Le jour où on l'a recueillie. Enfin, en fait, on ne connaît pas exactement sa date de naissance précise. Mais elle est née autour de avril 2019, selon la vétérinaire. J'étais en train de monter le vlog qui va sortir aujourd'hui. Regardez-moi ça. Non, mais je vous jure, les chats, on a beau leur acheter des cadeaux, des jouets. Donnez-leur des sacs plastiques, les amis. Hein. Donnez-leur des sacs ou donnez-leur des cartons. Hein. C'est les plus heureux. Non mais... Ça va? Tu fais la tournée des sacs? Hein? Oui. Et la machine... Oula, elle a eu peur. La fontaine à eau, best investissement ever. Hein. Coucou! Il est 12h10, je viens de me réveiller. Je me suis endormie. On dort trop bien dans le lit de ma mère, c'est incroyable. Je dormirais là toute la fin de ma grossesse si je le pouvais. On dort trop bien dans ce lit. En fait, c'est trop voilà. C'est ce qui me manque dans mon lit. Mon lit, il est trop dur. J'ai dormi 1h30. J'ai trop bien dormi. J'ai trop bien dormi. J'ai dormi 1h30, ça m'a fait trop du bien. Je suis refaite. On sort de chez le gynéco. Le gynéco qui dit: vous êtes prête à accoucher, votre bébé est à un doigt. Le col est à un doigt. Elle a touché la tête. Il va sortir. Il n'y a rien qui est prêt. On n'a pas installé le siège auto. Des trucs. Comme ça, les gars. Les gars, je vais accoucher bientôt. Le gynéco qui me dit: à mon avis, c'est pour cette semaine.